Monsieur, dame, bonjour, bonjour. Madame Traoré, responsable de l'entreprise Ivoire Group et de l'agence Mythe Ivoire, qui est une filiale de l'entreprise Ivoire Group. Au fur et à mesure, je pense que vous allez vous habituer aux différents thèmes. Parce que Ivoire Group représente plusieurs filiales et Mythe Ivoire est une filiale d'Ivoire Group. Je suis là pour vous souhaiter une très bonne fête de travail en ce grand jour. Oui, bonne fête de travail à tous. Tout le monde mérite d'être célébré pendant cette fête parce que tout le monde travaille. Oui, même ceux qui sont à la maison, nos mamans, en tant qu'épouse, elles s'occupent de la maison, elles s'occupent des enfants, elles font la cuisine. Tout ça, c'est le travail. Même les commerçants qui vendent de l'eau même devant leur porte, tout le monde. C'est la fête de tout le monde aujourd'hui. Donc, je souhaite une très bonne fête de travail à tout le monde. Aux commerçantes, aux travailleurs, aux entrepreneurs. Vraiment, une bonne fête de travail à tous. Que Dieu nous garde longtemps dans la paix, la santé et surtout longue vie, longue vie, longue vie à tous. Nous allons profiter de cette fête pour donner des conseils à tout le monde. Et comme je le dis toujours, je mets plus l'accent du côté des femmes. Sinon, les conseils sont pour tout le monde. Je m'adresse aujourd'hui à ces hommes et à ces femmes qui sont découragés par le travail, qui sont découragés par les liens familiaux, qui sont découragés par les liens amicaux, qui sont découragés par la vie quotidienne. Je dis non et non et non, non au découragement. Je n'oublierai pas ceux qui sont découragés par les déceptions amoureuses. Je dis non au découragement. Qui veut aller de l'avant doit mettre une croix sur le découragement. Qui veut avancer et évoluer doit pouvoir enlever ce mot de son lexique. Oui, quand tu es pris par le découragement, tu n'avances pas, tu n'arrives pas à évoluer dans ce que tu fais, tu n'arrives même pas à croître tes idées pour pouvoir te cultiver et aller de l'avant. Donc, quelles que soient les difficultés, il faut tenir bon. Il ne faut pas se décourager dans la vie. Je l'ai toujours dit, la vie c'est un challenge. La vie c'est un combat. La vie c'est du corps à corps. Il faut lutter pour pouvoir réussir. Rien n'est facile dans la vie. Si tu ne veux que vivre de facilité, je t'assure que tu t'en sortiras pas. Il faut savoir que rien n'est facile. Donc, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, il faut pouvoir aller de l'avant. Je prendrai spécialement ceux ou celles qui sont aujourd'hui découragés par les déceptions amoureuses. Non, je pense que ça fait partie des challenges de la vie. Il ne faut pas se décourager parce qu'on n'est plus avec son amoureux ou son amoureuse. Il ne faut pas se décourager. Au contraire, je pense qu'il faut pouvoir tenir des leçons de cette séparation. Peut-être que les erreurs viennent de toi. Il ne faut pas forcément culpabiliser l'autre. Il faut toujours accepter de se faire un mea culpa pour pouvoir en tirer des leçons et surtout corriger les défauts. Si tu ne fais pas cela, je t'assure que ces mêmes fautes vont se répercuter dans toutes tes relations et tu vas te retrouver de déception en déception. Donc, quelle que soit l'origine de la déception, il faut pouvoir toujours tirer leçon de ce qui n'a pas marché et essayer de corriger pour ne pas faire les mêmes erreurs. Mais il ne faut pas plutôt se laisser abattre, se laisser décourager et puis perdre le goût de la vie. Non, il faut toujours se battre. Qu'est-ce qu'on dit d'une personne qui est forte? On dit qu'une personne est forte quand elle tombe, elle arrive à se relever. C'est cette personne qu'on appelle une personne forte. Mais une personne forte, ce n'est pas celle qui se bat, et puis qui ne rencontre jamais d'échec. Et même si elle rencontre un échec, elle ne sait pas comment faire. Non, c'est celle qui tombe. Elle tombe, c'est-à-dire elle tombe avec un gros coup. Elle a une grosse douleur, mais elle arrive à se relever malgré la douleur. Oui, une personne qui est forte, c'est une personne qui, malgré les larmes aux yeux, arrive à essuyer les larmes dans les yeux d'une autre personne. C'est une personne qui, malgré cette douleur, arrive à apaiser l'autre. Donc, il faut se battre. Pour ceux qui travaillent à la fonction publique ou dans des entreprises privées, je pense qu'il faut continuer à vous battre. Il faut chercher à avoir des promotions.
Il faut savoir faire, il faut savoir être et il faut toujours ajouter une plus-value à ce qu'on a déjà, à ce qu'on fait déjà pour pouvoir avoir une promotion. Il faut viser toujours loin. Oui, il faut viser loin pour pouvoir aller de l'avant. Et j'aimerais m'attarder sur quelque chose, l'hypocrisie et la méchanceté entre collègues. Je pense que c'est inutile. Et j'assimile ça à un dessin, c'est-à-dire que c'est comme un escalier sur lequel il y a une file de personnes qui s'attrapent et qui sont en train de monter. Celui qui est en haut de l'échelle appuie pour que les autres tombent. Chacun, selon son niveau, essaie de tirer l'autre pour que l'autre tombe. Ça, ce n'est pas bon. Au contraire, celui qui est en haut doit chercher à tirer les autres pour qu'ils aillent de l'avant. C'est ce qui doit se passer. Mais on se rend compte qu'en Afrique, personne ne veut voir l'autre réussir. Chacun cherche à réussir seul et on cherche à détruire celui qui est à côté. Et ça, je vous assure que ça ne nous arrange pas. Et finalement, en voulant réussir seul, tu te retrouves en arrière. Évitez d'aller torpiller vos collègues chez les patrons. Évitez de vous torpiller les uns les autres. Essayez de vous entraider. Essayez de vous supporter. Essayez d'être ensemble pour aller de l'avant. Je vous assure que c'est unis qu'on arrive à avancer. C'est unis qu'on arrive à régler les problèmes facilement. C'est unis qu'on arrive à devenir gagnant. Donc, évitez de vous torpiller, évitez de jouer à l'hypocrite, évitez de chercher à rabaisser vos collègues. Non, au contraire, quand vous pouvez les aider, aidez-les et puis ensemble, vous gagnez. C'est un peu ça. De toute façon, nul n'est éternel sur la terre. Chacun va partir. Donc, je ne sais pas pourquoi chercher à détruire l'autre et puis chercher toi à avancer. Ce n'est pas la bonne manière. Il faut au contraire chercher à avancer, chercher à faire avancer les autres. Et c'est en cela que tout le monde gagne et puis je pense que la nation, la société avance. Quant à ceux qui sont en entrepreneuriat, comme nous autres, je pense qu'il ne faut pas se décourager. Il faut toujours se battre. Rien n'est facile. Il ne faut pas abandonner à la moindre difficulté. Non, il faut toujours se battre. Il faut seulement demander la santé, la longévité au bon Dieu qui est notre Créateur. Oui, nous devons lui dire merci pour chaque souffle de vie qu'il nous donne. Donc, il faut profiter de cela pour se battre. Il ne faut pas baisser les bras. Rien n'est facile. Moi qui vous donne des conseils, ce n'est pas parce que la vie est facile pour moi, mais je n'abandonne pas. Ceux qui me connaissent savent, je suis très courageux, je me bats. Je cherche de perpétuelles solutions à d'éventuels problèmes. Oui, je me bats constamment. Et je crois à mon Créateur. Je pense qu'il y a une place au soleil. Oui, il y aura une place au soleil pour moi et puis pour tout le monde. Donc, je demande à mes sœurs, levez-vous, battons-nous. Il faut se battre main dans la main. Cherchons à aller de l'avant. Ceux qui ont les moyens, essayez d'aider les autres à pouvoir aller de l'avant. Aider les autres n'est pas forcément le côté financier. Ça peut être par tes conseils. Oui, par tes conseils, tu peux aider quelqu'un à se développer. Il y a des gens même souvent qui ont des moyens financiers, mais qui n'ont pas d'idée, qui ne savent pas comment s'engager dans des projets pour aller de l'avant. Vous qui pouvez, aidez-les. Il faut s'aider les uns les autres. Je vous assure que la vie n'est pas éternelle. Chacun de nous partira un jour. Donc, pour le peu de temps que tu as à faire sur la terre, il faut pouvoir être généreux, il faut pouvoir être gentil. Parce que je pense que c'est en cela que tu auras une vie parasitiaque dans l'au-delà. Et même ici-bas. Donc, c'est ce que j'avais à dire à chacun. Je pense que nous devons dire merci à notre Créateur et puis lui demander de nous garder encore longtemps, longtemps, longtemps pour que nous puissions fêter encore plusieurs fêtes du travail. Et je souhaite encore une bonne fête de travail à tout un chacun et que Dieu nous garde. Merci.